Bonjour à tous. Je laisse le temps à tout le monde de rejoindre le live. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, moi je suis Caroline, je suis la pâtissière de l'école. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est mes petites mains que vous voyez sur les vidéos ou dans la Pâtisserie Académie sur les vidéos des formations. Et aujourd'hui, donc on va faire un live pour réaliser le layer cake d'automne. Donc la recette, elle sortira demain dans la Pâtisserie Académie. C'est un layer cake au goût très automnal avec un biscuit à la courge, une ganache à la cannelle et un croustillant pécan. Et on va faire une petite déco sympa de citrouille. Je vais vous montrer comment faire, vous allez voir, c'est super facile. Et j'espère qu'on va tous passer un bon moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le live en commentaire, j'y répondrai, je regarde à côté en même temps. Et il y a notre élève qui va nous rejoindre, je ne sais pas si elle est encore là, c'est Fatih. Alors Fatih, où es-tu? Fatih Cake. Fatih, il n'est pas encore là. Hop. Donc on va l'attendre, c'est pas grave. Fatih, où es-tu? Où puis-je acheter vos livres? Alors nos e-books, c'est une petite nouveauté, on les vend plus séparément. On a décidé que les e-books, ce serait pour récompenser les élèves de la Pâtisserie Académie. Donc maintenant, les e-books sont disponibles gratuitement pour tous nos membres de la Pâtisserie Académie qui ont dépassé les 6 mois d'abonnement. Donc soit qui ont pris un abonnement mensuel et qui sont restés 6 mois, ou en prenant directement l'abonnement 6 mois ou 1 an, ça, vous aurez accès directement au e-book dans votre espace membre. Je cherche Fatih Cake. Où es-tu? On attend juste notre élève hein, pour commencer. Je vais vérifier. Bonjour tout le monde. En anglais, ça va être compliqué, je suis pas bilingue. Fatih, où es-tu Fatih? Donc on attend juste une de nos élèves de la Pâtisserie Académie qui va nous accompagner pour le live. On va faire quoi? Alors on va faire un layer cake automnal avec un biscuit à la courge. Donc j'ai déjà tout préparé. Hein. Là on va faire le montage, le lissage et la déco. Donc on va monter le layer cake comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est un biscuit à la courge, une ganache à la cannelle, un croustillant aux noix de pécan. Et on va faire la petite déco, donc je vais vous montrer comment le monter. Moi, je le monte habituellement dans un moule. Le lissage et une petite déco citrouille. Toute mignonne et toute facile à faire.
Alors, 2 minutes, je vous mets en pause 2 petites minutes. Je cherche l'élève qui doit me rejoindre. Je la vois pas sur le live. Alors... Fatih Cake, où es-tu Fatih? Bon, en attendant Fatih, on va commencer quand même. Donc, comme je vous le disais au précédent live, moi je monte toujours mon gâteau dans le moule. Franchement, c'est plus pratique. Au moins, ça permet qu'il reste bien droit. Il n'y a pas de, il y a pas de risque qu'il tombe. Et pour pas que ça colle sur les bords, je mets du rhodoïde. Donc ça, c'est la même chose que ce qu'on met sur les fraisiers, hein, sauf que c'est plus grand. Ça existe en plusieurs tailles. Vous pouvez l'acheter en 6 cm, 10 cm. Il y a même plus haut. Hop, donc je le découpe à la bonne taille. Comme ça, on va pouvoir monter notre gâteau sans que ça accroche aux parois du moule. Parce que sinon, pour démouler, ça serait très très compliqué. Et on vient mettre la première tranche. Regardez, comme le biscuit est beau. Donc, vu qu'il y a de la courge dedans, c'est ça qui le rend vraiment super moelleux. C'est un peu comme les gâteaux à la courgette. Je ne sais pas si vous avez déjà testé de faire un moelleux au chocolat à la courgette. Et ça donne vraiment une texture particulière. Ça rend vraiment très très moelleux. Hop, je cherche toujours Fatih. Fatih, où es-tu? Alors, je vais regarder si elle est arrivée. Ah, je crois que je la vois. Elle est là. Alors, c'est... Tac, je vais t'ajouter. Hop. Fatih, je te laisse accepter. Comme ça, tu peux monter dans le live. Bonjour. Donc, je te laisse te présenter si tu veux. Moi, je leur ai dit juste que tu étais une élève de la Pâtisserie Academy, mais vas-y, présente-toi. Je m'appelle Fatima Keita. Je suis pâtissière. Bon, pour commencer, j'ai commencé par le CAP pâtissier. Je me suis inscrite chez H. Loi parce que je suis passionnée de cake design. Voilà, je suis la formation intégrale qui est super bien. Et après, je me suis réinscrite aussi sur la pâtisserie qui est arrivée derrière et c'est très très bien. Voilà. Super. Du coup, on va pouvoir commencer, hein. Ouais. Moi, j'ai juste mis la première, le rhodoïde et la première génoise dans mon moule. Je sais pas où tu en es. Moi, je le monte comme ça. Ok, Ça te y a dérange pas de souci. Comme ça, au moins, ils verront les deux façons. D'accord, ça marche. Alors, attendez. Moi, je vais juste me mettre le téléphone sur le trépied. Ça sera plus facile pour vous, pour voir ce que je fais, parce que sinon, c'est pas évident. Hop. Donc là, on en est là. Coucou. C'est bon, vous arrivez à voir tout ce que je fais? Tu devrais descendre un petit peu la caméra parce qu'on voit pas bien le gâteau, ouais. Là, c'est bon? Ouais. Parfait.
Donc, on imbibe notre petit biscuit. On le détrempe pas, hein. On l'imbibe. Voilà. Et maintenant, le boudin de protection avec la crème au beurre. Donc, ouais, moi, c'est plus facile dans le moule, hein. Il y a juste à, hop. Ça, c'est pour que la ganache qu'on va mettre ne s'échappe pas, qu'elle reste gentiment dans le gâteau. Hop. Et là, on va pouvoir mettre le croustillant, du coup. J'essaye de regarder les commentaires en même temps et de répondre quand, quand je vois. Alors, moi, le croustillant, ça dépasse un peu. C'est pas grave. Donc Je voilà, vais... le croustillant, soit vous le mettez comme ça, vous faites un disque assez fin, ou Oui, soit ben, vous pouvez le couper en fait comme ça et le mettre comme ça. Ça, c'est vous qui voyez. c'est bon. Donc moi, du coup, je le coupe et je le mets comme ça sur le biscuit. Comme ça, quand on va couper, ça va pas se noyer dans la ganache en fait. D'accord. Tac. Et maintenant, on peut pocher la ganache. Et on vient mettre le second biscuit qu'on imbibe. Là, vous voyez, je l'imbibe hein, avant de le mettre. Hop, on le tourne et deuxième côté, on imbibe encore un petit peu. C'est trop rapide, Fatih. Désolée. Non, c'est rien. Hop. Alors, par contre, tac, j'ai un petit bout. Oui, Sabrina, c'est le montage. Un petit peu de croustillant. Ah, je pense que j'ai loupé cette partie, hein. Comment? J'ai dit la partie croustillant, je pense que je l'ai loupé parce que je l'ai mis juste en bas. Je savais pas qu'il Ah, fallait l'émietter, en fait. oui, oui, ouais, ouais. Soit en fait, il fallait faire deux cercles, soit l'émietter. Bon, c'est Ah, pas grave. d'accord. Bon, au moins, ça fait un point, bah voilà, à améliorer dans l'explication de la recette. On va le rajouter. D'accord. Bah oui. Parce qu'après, c'est comme s'il fallait faire juste un seul qui va tout en bas et après, c'est bon. Oui, c'est vrai, ouais, ouais, en fait, ouais, c'est vrai que. Donc là, maintenant, on met la ganache. J'ai des toutes petites miettes depuis que j'ai coupé tout autour. Alors, je vais les rajouter. Bon, c'est pas très, très grave. Hop. Voilà. Et là, hop, on imbibe encore une fois. Donc là, dans le moule, en fait, moi, j'ai monté mon gâteau à l'endroit. Mais on peut aussi le monter à l'envers. Donc, c'est-à-dire qu'on monte, on met ce qui va être le haut du gâteau en bas. Et quand on le démoulera, bah, on le démoulera à l'envers. Mais bon. OK. Hop.
Du coup, on met pas de ganache sur la deuxième partie, c'est ça? Si, on met de la ganache par-dessus le croustillant, encore une fois. Ah, ok. Voilà. Maintenant, le gâteau, on peut le laisser quelques petites minutes au congèle, comme ça au moins il a le temps de figer un peu. Toi, tu veux le lisser de suite Moi, ou tu fais une petite pause au frais d'abord? au frais, oui, pourquoi pas. Ouais. Allez, bah au congèle, je pense que ça ira plus vite. D'accord. Si on le met 5-10 minutes au congèle, donc je vais le mettre au congélateur. Et je nettoie mon bazar. Hop. Donc vous voyez là le montage, franchement ce gâteau il est vraiment simple, hein. Il est simple mais il est trop bon. Hop. Et ça c'est un petit bout de tapis anti-dérapant en fait que je mets à chaque fois en dessous, comme ça mon gâteau quand je vais le lisser il va pas bouger avec le poids, il va rester là. C'est pratique. Donc hop, je vous rebalade. Hop là, me revoilà. Donc si vous avez pardon. Je Si vous suis là. avez Désolée. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'est moi, je fais des fausses manip. Ok. Si vous avez des petites questions, bah, n'hésitez pas à les poser, hein. C'est le moment. C'est le petit moment pub. Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y en a qui rejoignent maintenant. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, là, on a fait le montage du gâteau. On laisse reposer au frais quelques petites minutes, là, le temps de nettoyer le plan de travail. Hop. Et on va passer après au lissage et à la déco. Hop. Ça, je le mets là-bas. Donc, on avait tout préparé à l'avance. Oui. Là, j'ai ma crème au beurre. Je pense qu'elle est toujours bien, ouais. Donc là, il commence à faire un peu froid. Moi, chez moi, il commence à faire un peu froid. Donc, la petite astuce, moi, ce que je fais, alors, je sais pas si vous voyez là, pas vraiment. Ma crème au beurre, ce que je fais, c'est que j'ai une petite bouillotte comme ça avec des graines dedans. Je la fais chauffer vraiment très légèrement et je la laisse autour de mon bol. Comme ça, ma crème au beurre, elle fiche pas parce que sinon, à chaque fois, il faut la retravailler et tout. Ça, l'hiver, c'est infernal, la crème au beurre. Donc voilà, la petite astuce du jour. Ok. Donc là, on a fait la crème au beurre Loa. Regardez comme elle est magnifique. Elle a une trop belle texture. Moi, franchement, c'est vraiment la crème au beurre que j'aime trop. J'aime trop travailler avec cette crème au beurre. Vous avez mis quelle crème à l'intérieur? Alors, à l'intérieur, c'est une ganache montée à la cannelle. On a mis un croustillant aussi, noix de pécan. Et le biscuit, c'est un biscuit à la courge. Exactement. L'été aussi, c'est infernal la crème au beurre. Ouais, l'été, l'hiver. Mais l'hiver, c'est un peu plus embêtant parce que l'hiver, faut vraiment travailler vite. Parce que sinon, on a le temps de faire un petit truc et hop, la crème au beurre à la figée, c'est horrible. Exactement.
La recette de la crème au beurre, elle est dans la Pâtisserie Académie. Vous avez plein de recettes de couverture. Donc, on a la crème au beurre, celle qu'on utilise souvent, c'est vrai, c'est la crème au beurre Lois. C'est pas une crème au beurre à base de meringue. C'est une autre recette. Après, on a la butternut aussi qui est sympa. C'est une bonne alternative à la crème au beurre. Mais il y a quand même du beurre. Donc, si vous voulez vraiment une option sans beurre, ce serait plutôt la ganache béton. Pareil, vous avez la recette dans la Pâtisserie Académie. On essaye de vous donner plein d'options de couverture pour les gâteaux. Mais c'est vrai que la ganache béton, elle a fait beaucoup parler. Et c'est vraiment une bonne recette. C'est une recette qui est beaucoup utilisée dans les concours de pâtisserie, pardon, parce que c'est une ganache qui durcit vraiment beaucoup. Et si vous mettez vos doigts dessus, en fait, ça va pas fondre. Elle est vraiment pas très sensible à la chaleur. Il n'y a pas de beurre dedans, donc forcément. Butternut, c'est un peu un croisement entre la crème au beurre et une ganache. C'est pour la couverture des gâteaux, même pour les décos, ça tient très bien. C'est une alternative pour ceux qui n'aiment vraiment pas du tout la crème au beurre. On a cette alternative-là, mais il y a quand même un petit peu de beurre dedans. Alors que la ganache béton, il n'y a pas de beurre dedans. Mais ça, c'est tous les secrets de la Pâtisserie Académie. Il faut s'inscrire surtout. Eh oui. Et on essaye de travailler pour vous proposer plein de couvertures différentes. On fait des tests, on rate, on recommence. Je la trouve à Passerie. Oui, oui, les crèmes de couverture là dont je viens de parler, vous les trouvez toutes dans la Passerie Académie. On a un module pour les crèmes de couverture. Donc là, je remets ma crème au beurre que j'ai pas utilisée là-dedans. Vos recettes sont top. Ah bah merci beaucoup, c'est très très gentil. On travaille dur pour essayer de vous donner des bonnes recettes. Et ça fait plaisir quand on a des bons retours comme ça, c'est chouette. Mm. Oui, un biscuit à la courge. Hop, donc là, on va venir débarrasser un petit peu tout ça. Alors, Sabrina, moi j'avais une question. Oui. Tu m'entends? La courge, par exemple, c'est essayer de le découper en deux et de le cuire au moins 1 heure. Alors, il faut savoir par rapport à la quantité, par exemple, quand je suis partie, il y avait différentes tailles. Et là, quand on le fait cuire, il faut peser à peu près combien quand on finit de le mixer pour utiliser dans la pâte, en fait. Parce qu'il n'y a pas ce détail-là. J'ai pas compris. Par exemple, le butternut, vous avez dit de le découper en deux, de le faire cuire pendant 1 heure. Oui. Voilà. Et après cuisson, est-ce qu'on récupère toute la partie de la chair ou il faut le peser après derrière? Oui, oui, il faut le peser, mais c'est écrit normalement dans la recette, non? C'est cette partie-là. Je revérifierai, mais il me semble que c'est écrit. On a mis le poids. Ouais. Normalement, il y a le poids, hein. Mais après, bon, bah oui, oui. Après, je peux préciser d'acheter soit une demi-courge butternut. Après, ça dépend des tailles, en fait. Ok. Ça dépend la taille de la courge, mais sinon sur une petite courge butternut, moi j'avais utilisé une moitié. Hein. Il en faut pas énormément. Après, on la fait cuire et bon bah le reste, ce sera pour manger ou pour faire une soupe ou pour faire, je sais pas. Après, on peut faire même des cupcakes en fait avec ce biscuit-là. Hein, pourquoi pas? Ok, je vois. Oui, je l'ai vu, c'est 180 grammes. C'est bon. C'est bon. Ouais. C'est avec la crème où vous avez fait référence, on peut faire des cake design à 2 ou 3 étages. Oui, avec la ganache béton peut-être, oui. Oui, oui, tout à fait. Bah, la ganache béton, c'est vraiment une crème de concours. Hein, donc, c'est des gâteaux qui font 3, 4, 5 étages, des gravity cakes. C'est vraiment une crème qui durcit vraiment très, très bien. Elle est vraiment solide. Même quand on attrape le gâteau, il n'y a pas de transfert avec les mains, en fait. Sur les mains, il reste sec.
Après, avec la crème au beurre aussi, hein, c'est possible de faire un gâteau à étage, mais ce sera plus sensible à la chaleur. Faut vraiment rester sur une température ambiante. Donc, température ambiante, j'entends 18 à 20 degrés, pas plus. Et l'été, une crème au beurre, s'il fait chaud dehors, ça ramollit forcément. Il y a du beurre, donc. Mm. Hop. Bon, je vais aller chercher mon petit plateau pour poser le gâteau. Ok. La semelle. Bon, moi, j'utilise toujours des disques acryliques. Ça, normalement, c'est des disques à ganache. C'est pour lisser les gâteaux, mais moi, je l'utilise en semelle parce qu'au moins, c'est réutilisable. Donc, quand on fait des gâteaux pour la maison, je trouve que c'est mieux d'utiliser ça et c'est solide, même si le gâteau, il est un peu lourd. Bonjour à toutes. Pouvez-vous me dire où trouver vos recettes? Alors, les recettes, ils sont dans la formation, la Pastry Academy. J'ai vu passer le lien dans les commentaires. Sinon, sur notre profil Instagram, vous avez tous les liens. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les e-books, on les vend plus séparément. On a décidé que les e-books, maintenant, ce serait un petit cadeau pour nos abonnés qui sont là depuis plus de 6 mois dans la formation. Donc, soit les personnes qui sont inscrites avec un paiement mensuel, mais qui ont dépassé les 6 mois, ou soit les personnes qui ont acheté directement pour 6 mois de formation ou 1 an. Moi, à chaque fois, mes gâteaux sont penchés. Ben, si vos gâteaux ils sont penchés, montez-les dans le moule. Franchement, au moins, il y a, il y a plus de problème. Au moins, après, le moule, vous le mettez au frais et la crème au beurre, elle va prendre, ça va durcir et au moins le gâteau, il reste droit. Là, au moins, on est sûr. Du coup, on part sur le lissage ou? Ouais, on va partir sur le lissage. C'est bon, ça, elle a pris un peu la crème. Ah oui. Ok, bah allez, je vais chercher mon gâteau. Hop, je l'ai mis dans le congèle, moi. Je vais chercher mon gâteau tout de suite. Hop, le voilà. Voilà la bête. Donc, on va le retourner. Donc déjà, on va mettre un petit peu de crème au beurre pour le coller. Tac, ça. Donc là, je vais le démouler. Ok, donc là, il est à l'envers. Oups! Ah bah non, il n'était pas assez pris, ce petit coquin. C'est pas grave. Heureusement qu'il y a le rhodoïde, vous voyez, comme ça. Mm. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez, avec le tapis antidérapant, il ne bougera pas. Donc là, il n'est pas très haut, hein. C'est pas un très très haut gâteau. Et là, on va venir le lisser. Alors, comment... Je vois pas bien les commentaires. J'essaye de regarder en même temps.
Et là, on va en mettre tout autour. Hop. Normalement, il y en a bien partout. Et on lisse. Et là où il y a des trous, on va venir combler, en fait, tout simplement. Avec la spatule, on va venir en rajouter un petit peu. Donc là, j'ai des trous. Hop. Et on recommence. Voilà. Le haut. On vient racler comme ça. D'habitude, elle bouge pas, je sais pas pourquoi ça bouge. Ça arrive peut-être parce que le gâteau, il est un peu plus petit ou que d'habitude. Ouais, un peu. Hop. Et on va le laisser prendre au frais un petit peu avant de passer à la déco. De toute façon, il va falloir qu'on colore la crème. Hop. Donc, je vais le mettre au frais. J'essuie un petit peu les rebords quand même. Hop. Et on met ça au frais. Hop. Alors, est-ce que j'ai loupé des messages? Bonjour, c'est un moule. Oui, c'est un moule de 15 centimètres. Donc, on va pouvoir enlever tout ça. Et là, on va colorer notre crème au beurre. Donc, on va garder un petit peu de crème au beurre blanche pour faire le dessus, la déco du dessus. Bon, après, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Franchement, la déco... Bon, les citrouilles, elles sont mignonnes, donc quand même, faites-les. Alors même, moi, mes citrouilles, elles sont pas sorties orange comme toi. Ah, t'as Oui. utilisé quel colorant? Euh,
J'avais pas assez de d'orange, je l'ai mélangé avec du jaune en fait. Ah, Oui, parce que bon, après, il y a des colorants qui sont plus, comment dire, plus pigmentés que d'autres. oui, Pour tout ce qui est crème au beurre, les corps gras, c'est mieux d'utiliser les colorants de la marque Color 1000. Ils sont vraiment bien. d'accord. C'est des Et moi, colorants. c'était en poudre en fait. Ouais, bon, en poudre, pourtant, ils sont quand même relativement bien pigmentés, hein, mais après, franchement, ça dépend de la marque. Euh, pour, une, Exactement. pour une crème au beurre, moi, je conseille toujours d'utiliser les colorants Color 1000 parce que ils sont vraiment bien et ils colorent bien. D'accord, Après, pour avoir une plus belle intensité avec le colorant, ce qu'on peut faire, c'est d'en mettre dans la crème au beurre, de bien mélanger, bien la travailler. On d'accord. met quelques secondes au Au micro-ondes. micro-ondes. D'accord. Le micro-ondes, ça va activer les pigments, en fait, Ouais, colorants. oui. On remélange bien et après, il faut remettre au frais pour que la Bah oui, crème au ça beurre change. se resolidifie un petit peu. Bon, c'est un petit Ouais, peu long, mais on arrive à avoir des belles couleurs, surtout et- notamment pour le rouge, pour le noir. C'est vraiment les exactement. couleurs qui sont les plus difficiles à avoir, surtout quand on part d'une base blanche. Ouais, Le rouge et le noir, en général, surtout le noir, faut essayer de partir sur une base avec du chocolat déjà. Ce sera beaucoup plus facile. Et le rouge, bah, il faut travailler au micro-ondes, frigo, micro-ondes, frigo, et après on arrive à avoir des belles couleurs sans ouais, mettre 4 tonnes de colorant parce que bah après c'est plus consommable quoi, c'est nocif. exactement, exactement. Ouais. Donc voilà, donc j'ai deux petits bols. Du coup, t'avais pas fait à l'avance, c'est ça? Non, La non, déco? je l'ai pas coloré à l'avance, mais c'est pas grave, on va le faire là. Ah, ok. Pendant que le gâteau est au frais. Hop, donc il y a un bol où je vais en mettre vraiment un tout petit peu parce que c'est pour colorer en marron. Et je sais que j'en ai vraiment besoin de très très peu, du marron. Hop, donc vraiment le marron, et encore ça c'est beaucoup. Et le orange, on va y aller franchement. Je garde un petit peu de crème pour mes décors de tout à l'heure aussi, pour le haut du gâteau. Toi, t'as déjà coloré? Eh oui, c'est bon. J'ai déjà tout fait. Ok, bah parfait. Parfait, parfait. Ça, est-ce que ça va me suffire? Oui, normalement, oui. Donc, donc voilà, moi, mes chouchous, hein. C'est pas un placement, mais franchement, D'accord. j'aime trop ces colorants. On va prendre une petite cuillère. Hop. Donc moi, je les ouvre toujours avec un papier parce que quand on en a sur les mains, ces colorants-là, après, ben, on reste avec les mains colorées. Donc c'est moyen. Et donc là, on va venir travailler. Vous voyez, j'en ai pas mis des masses, hein. Ah oui, ça donne bien, en fait. Bon, là, il est un peu pâle. Après on peut jouer avec les couleurs, hein. Rajouter un petit peu de rouge ou pour foncer un petit peu, quoi, la couleur. D'accord. Parce que bon, là, elle est un peu claire, ma couleur, c'est vrai. On va rajouter un petit peu. Hop. Et même en la travaillant, hein, franchement, ça la chauffe un peu, la crème, hein. Ah oui. Là, voilà, on en est là. On a un orange Mm. qui me convient. Après, si vous voulez plus orange, moi, je vous conseille bah, de rajouter un petit peu de rouge. Comme ça fera un orange un petit peu plus flashy. Donc ça, c'est pour l'orange. Et le marron. Le marron, bah, je l'avais pas en Color 1000. Donc le marron, j'ai utilisé celui-là. C'est un Progel. Ils sont très bien D'accord. aussi.
Progel aussi, franchement, ils sont bien. C'est des colorants en gel. Hop, on en a un tout petit peu. Hop, encore un petit chouïa et on est bon. Après, vous auriez pu aussi le marron, on aurait pu aussi le colorer avec du chocolat en vrai. D'accord. Cola noir, hein. Oui, chocolat noir, chocolat au lait, peu importe. D'accord. Chocolat noir, faudrait pas en mettre de trop parce que ça fige beaucoup plus que le chocolat au lait. Bonjour de Guadeloupe. Ah, on a des élèves qui sont loin, c'est chouette. Ah oui. Hop, donc là, c'est bon, c'est coloré. On va mettre en poche. Tac, tac. Tac, 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 qu'est-ce que j'ai besoin? Ah oui, une spatule. Bonjour, d'amour. Là, là l'astuce, quand vous avez rien pour mettre la poche à douille, vous rabattez sur le pouce. Hop. Et comme ça, quand on vient mettre la crème, on essuie sur le pouce. Ça, c'est quand vous passez le CAP, ne sortez surtout pas quelque chose pour mettre la poche à douille et remplir comme ça. Ils veulent qu'on fasse ça. Ils veulent voir qu'on sait le faire. Donc, faut le faire. Exactement. Des fois, il y a des trucs, nous, on veut se faciliter la vie, mais eux, non. Non, ils veulent voir qu'on sait faire. Bah, vu que ça dure pas, on fait à leur façon et après on change, c'est tout. Ouais, voilà, c'est comme pour le permis, hein, c'est pareil. Exactement. Hop. Et de une, donc, on n'en perd pas une miette. Mm. On enlève les bulles d'air comme ça. Et la seconde, hop. J'essaye de regarder les commentaires en même temps. Ah oui, je Je vois lis que aussi. ça défile, mais j'arrive Exactement, pas c'est à tout voir. compliqué. Hop. Ah oui, là, j'aurais dû mettre la douille. Bon, c'est pas grave, je vais prendre une autre. Donc là, pour les citrouilles, c'est une douille comme Mhm. ça, une douille Mm. cannelée. Mm. Soit ça, soit même, franchement, on peut faire avec la douille 1M, hein. D'accord. Je pense que c'est faisable. Donc, soit ça, soit ça. Ok. Moi, je vais utiliser ça. Donc, on met la douille.
Et la crème. Bon, la crème, je l'avais déjà mis en poche, donc c'est pas grave. On va venir couper et mettre à l'intérieur, tout simplement. Ni vu, ni connu. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, je le laisse au cas où, si je dois le retravailler. Il y a quelqu'un qui demande pour le plateau tournant et le lisseur. Je vois pas son prénom. Mais vous pouvez trouver, voilà. Vous voulez savoir quoi? Elle voulait Ah oui, savoir où on peut trouver le plateau tournant et le lisseur. alors le plateau tournant et le lisseur, franchement, ça se trouve un petit peu partout. Moi, ces lisseurs-là, je les ai achetés sur Amazon. C'est de la marque PME. Donc, il y en a des très Exactement. grands comme ça. Il y en a des un peu plus petits. Franchement, c'est pratique. Et le plateau tournant, franchement, je me rappelle même plus où je l'ai acheté. Mais ça, on le trouve vraiment dans dans Exactement. toutes les boutiques de cake design, même sur Internet. Ça se trouve relativement partout. De toute façon, tu peux tout trouver sur Planète Gâteau. Moi, souvent, j'achète chez eux. Alors, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Et pour les élèves de la Passerie Academy, on a des partenariats hein, avec certains sites, certaines marques, et vous pouvez avoir des réductions. Donc Oui. regardez bien dans vos espaces membres et profitez-en hein, tant qu'à faire. C'est toujours ça de prix. Hein. Je fais jamais attention, moi. Ouais, il faut regarder parce que souvent on essaye de trouver des partenaires, de négocier des prix pour nos élèves. Là D'accord. récemment, on a pu avoir un petit pourcentage sur de la vanille, par Ah exemple. oui, d'accord. C'est Ah oui, c'est vanille bourbon. intéressant. Vanille D'accord. bourbon. Et franchement, c'est de la vanille, ça coûte cher, mais ça n'a rien Ah à bah oui, voir. Quoi. Dans les desserts, quand on utilise de la vraie vanille, de la vraie gousse de vanille, ça change tout. exactement. C'est pas pareil. Mais après, c'est vrai que c'est pas donné. Et quand on peut avoir des petites réductions pour nos élèves, faut en profiter. D'accord. Et vous travaillez avec Patislam ou pas? Ça, je sais pas. Il faudrait regarder. Franchement, j'ai pas tous les partenaires en tête. Ça, D'accord. il faut vraiment regarder. Là, je pense à Vanille Bourbon parce que c'est le dernier en date. Ah Mais oui, on a des partenariats avec plusieurs recettes. Oui, oui, y a pas de d'accord. souci. Hein. Ah bah voilà, partenariat avec Autour du gâteau, Planète Gâteau, Aniki, Cuisine Addict. Voilà. Donc il y en a. Ah oui, Il y a de quoi faire. Donc là, on va faire les décos citrouilles. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais poché des citrouilles sur le gâteau, mais j'avais mhm, aussi poché des citrouilles en fait sur une feuille de papier cuisson. Euh, d'accord. on poche les citrouilles et ensuite, comme ça, on les met au frais et on pourra les utiliser en petite déco sur le gâteau. Bah, c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai tout poché. Après, j'ai mis au congélateur. Bah, je pense que je vais commencer à le mettre directement sur le gâteau, c'est ça? Mais Ou j'attends? il y a une partie, en fait, il y a une partie qu'on va pocher directement sur le gâteau parce que sinon, si elles sont toutes sur la plaque de cuisson, ça va Oui, être un petit peu difficile de les poser sur le gâteau parce que le gâteau, il est pas droit, il est un petit peu courbé. je Donc, vais essayer. Ok. bon, déjà, je vais pocher quelques-unes. Hop. Je vais en pocher quelques-unes sur une plaque et comme ça, je vais vous montrer sur la plaque à plat comment on poche les petites citrouilles. Vous allez voir, franchement, c'est tout simple. Il y a rien de. Je me suis pas aventurée dans un truc trop compliqué. Je me suis dit, je vais pas leur mettre un truc super dur. Hop. Donc là, je vais vous reprendre avec moi sur le trépied. Hop, comment on tourne? Sabrina, tu m'entends? Oui. Ah, c'est moi que t'as appelé. Non, parce que oui, je m'appelle pas Sabrina. C'est pour ça que je me reconnaissais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, c'est Caroline. Ah oui, Caroline, c'est vrai. Il n'y Du a coup, pas de bah voilà. souci. Elles sont moches, hein? D'accord. Bon, ça va, hein. Il faut s'entraîner, hein. C'est une première. Exactement. Ça va. Franchement, j'ai vu pire. Ah, ok. T'inquiète pas. Donc,
là j'ai mis ma crème orange. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous la voulez un peu plus punchy, rajoutez un peu de rouge dedans. Et donc, alors la dernière fois je me suis fait avoir, donc je vais poser un truc dessus parce que la feuille s'envole sinon. Donc on fait un trait au milieu. Hop. Et là on vient faire comme ça. Et comme ça. Là on a la base de la citrouille. Bon, je vais pas en faire beaucoup, hein, je vais en faire quelques-unes. Sur les côtés, en fait, on essaye de faire un petit peu arrondi. Voilà. Là, on a la base de la citrouille. Et ensuite, avec le marron, on va faire la petite tige. Donc, tout simplement, on va faire un petit truc comme ça. Tac. Et pas des artistes hein, non plus. Et voilà. Franchement, aussi simple que ça. Regardez, ça va, ça ressemble à des citrouilles quand même. Ah bah oui. Donc, donc là, celles-là, on va aller les mettre au frais. Comme ça, elles vont durcir. Et comme ça, en fait, avec le papier cuisson, on pourra juste les décoller et les poser sur le gâteau. Donc, je vais poser ça au frais, j'arrive. Et je récupère du coup mon gâteau. Tourne tout seul. C'est un gâteau hanté. Du coup, Alors, j'ai collé directement dessus, Sabrina, parce que j'ai pas poché, en fait. ok, non, bah, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ok. Tant que ça fonctionne, hein, ça le fait. Donc, est-ce que là, vous allez bien voir ce que je fais? Ça va, c'est net, vous voyez bien. Donc là, tout simplement, on refait la même chose en fait. On va repocher les petites citrouilles. Et sur les côtés un petit peu arrondis. Hop. D'accord. Et la petite tige. Tac. Ah, Tout simplement. ah oui. Donc là, le gâteau, il n'est pas très haut, donc ça va. Alors, Géco, il faut laisser 1 heure, je crois. 1 heure au congélateur. Quoi donc? Il demande combien de temps pour les citrouilles au frais, en fait. Après, au congèle, ça risque d'aller vite, hein, franchement. Exactement, bah oui. Au, 10, 15, au 20. congèle, d'ailleurs, oui, je les ai mis au frigo, mais ça me fait penser, très bonne idée, je vais les mettre au congèle. Ouais, c'est mieux au congèle, ça va vite. Après, déjà, de base, hein, la crème au beurre Floa, elle prend très vite quand même au frais. Hein. Franchement, elle se solidifie vite. Avec plaisir, Géco. Donc, je recharge ma poche à douille de crème. J'ai l'impression que mon image, elle n'est pas hyper nette. Ah bah moi, je vois bien. Ah ouais? Non, je sais pas. Moi, Ouais. c'est le retour. Quand je regarde sur ma tablette, le retour, j'ai l'impression, Ah, mais si tu vois bien, c'est bon. ouais. Peut-être c'est ma connexion sur la tablette qui est pas ouf. Parce que chez moi, il pleut, donc du coup, quand il pleut Bah, dans le après, sud, il fait pas beau non plus, hein.
Quand il pleut sur la Côte d'Azur, plus rien ne fonctionne. Le monde s'arrête. Hop, donc là, je remets mon reste de crème orange. Vous me voyez pas, mais je vous dis ce que je fais. Je suis là. Et après, tu le mets au frais encore? Ouais, bah, on peut laisser, oui, au frais figer un peu, mais après, on va faire la déco sur le haut. Bah oui. Ok. Donc là, je finis juste mes petites citrouilles. Je ferai les petites queues marron après. Oups. Donc là, du Alors, coup. il y a Créabi Jimmy qui dit que c'est un peu flou. Ah ouais, c'est un peu flou. Mais ça dépend par moment, en fait. Donc là, vous voyez, j'ai fait une bêtise. Ce qui est bien avec la crème au beurre, c'est que ça s'enlève. Mhm. Voilà. Mm. On va pouvoir même en refaire d'autres, des petites citrouilles. Et là, on fait la petite queue. Et voilà. On a des petites citrouilles toutes mignonnes. Ça, franchement, vous pouvez même le faire avec vos enfants. C'est vraiment simple. Exactement. C'est une bonne activité. Ah bah oui. Ça les occupe. Par contre, moi, mes citrouilles, ils allaient savoir celles que j'ai achetées ce matin. Ah bah, au moins, c'est des citrouilles réalistes. Donc, maintenant, je vais nettoyer mon bazar encore une fois. Mm. Hop, très important le nettoyage, hein. Mm. Je sais pas s'il y en a qui passent leur CAP, mais ça, c'est la déformation professionnelle. On nous rabâche tellement qu'il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer que. Exactement. Donc, je vous balade, hein. Décidément, je vous amène de partout. Tu peux pocher hein, si tu veux, Fatih. Ok. Moi, je prépare ma poche à douille, j'ai pas fini, je nettoie. Hop. Ça, je le laisse de côté. La crème au beurre Lois est bonne en bouche sans l'aromatiser. Bah après, la crème au beurre Lois, ça reste une crème au beurre. Hein. Après, elle est bonne, hein, sincèrement, elle est quand même assez légère, elle est pas écœurante. Hein. Et les yeux, Caro, j'avais pas vu le message, les yeux des citrouilles. Moi, c'est des citrouilles sans yeux. J'aurais pu faire les yeux, c'est vrai. Non, après, de toute façon, la déco, moi, je vous donne un fil conducteur, c'est un exemple, mais après, appropriez-vous la recette, la déco et oui, avec les yeux, franchement, c'est encore plus rigolo. Colorer, par exemple, le reste
de crème que j'avais mis en marron, rajouter un petit peu de noir et comme ça, bah, vous aurez un noir et vous pourrez faire les yeux encore mieux. Donc maintenant, on passe au dernier pochage. Où est ma douille? Elle est là. Donc là, avec cette douille-là, ça c'est la 1M de Wilton. Mm. Ça c'est la douille à avoir chez soi. Franchement, on peut tout faire avec celle-là. Les fleurs, là, les rosas sur les gâteaux et tout. Exactement, sur les cupcakes, ça donne Ouais. très bien. Ouais. Donc là, hop, on la bouche. Et on va venir remplir avec le reste de crème blanche, du coup, qu'on avait gardé. Est-ce qu'elle est encore bien? Oui. À mon avis, j'en aurai en plus. Hein. Ce sera pour faire d'autres citrouilles. Après, c'est vrai que bah, l'idée des citrouilles comme ça, pochées sur la plaque, c'est sympa parce que bah, si vous faites des cupcakes, vous voulez faire des cupcakes pour aller avec, bah, vous pouvez Mhm. pocher de la crème et les poser dessus. Ça fait quand même une petite déco en 3D. Mm. Ça évite d'aller acheter des toppers, des trucs en Exactement. plus. Quoi. C'est sympa. Ouais. Hop. Donc là, c'est fait. On prend le gâteau avec son antidérapant. Et je vais prendre le gâteau, ça je vais l'enlever. Alors, donc là, pour qu'on voit le mieux, ouais, comme ça va, on voit. Là, on voit bien. Donc, on déverrouille comme ça et on pousse. Et on va venir faire une petite déco, donc rien de bien compliqué. Mm. Hop, on peut s'arrêter en route, c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez là. En fait, je voulais vous montrer comment je reprends quand c'est comme ça. Hop, il y a juste à se remettre dessus et on voit plus rien. Et voilà. Donc là, il me reste même de la crème au beurre si je veux repocher des petites citrouilles. Donc, est-ce que mes citrouilles ont pris? Je vais aller les chercher. Mais oui, elles ont pris. Donc là, j'ai récupéré mes petites citrouilles là du congèle. Je vais vous montrer. Hop. Et en fait, elles se sont bien solidifiées. Donc, du coup, je peux les attraper. Hop, comme ça. Et je vais venir les mettre en déco sur le gâteau. Comme ça. Hop.
Je les mets face à vous, quand même un peu plus agréable. Hop. Et voilà, Voilà. la merveille. Là, je vais juste aller le remettre vite fait au frigo. Est-ce que vous voulez que je vous remonte le pochage là sur la plaque de... Le pochage des citrouilles, est-ce que vous voulez que je vous le remontre? Ah bah oui, hein. Voilà. Parce que je vois il y a des personnes qui viennent d'arriver. Enfin, qui viennent, qui viennent, qui partent, je sais pas. Est-ce que je peux avoir la recette de la crème? Bah, la recette de la crème, c'est la crème au beurre Lois. Donc, elle est disponible dans la Pâtisserie Académie uniquement. Oups. Bah, est-ce que vous voyez? Je suis pas trop près, là. Faut pas que ça fasse du flou. Donc, vous allez voir à l'envers. Pas trop grave. Je fais comme ça. Hop. Et hop. Donc là, je le fais à plat, mais sur le gâteau, c'est pareil, hein. Est-ce que vous avez des questions sur la recette ou même sur la Pâtisserie Académie, sur nos formations? Dites-moi, hein, n'hésitez pas. Et là, vu que la crème au beurre, elle est mélangée à de la cannelle, Oui, je peux utiliser dans d'autres recettes? oui, oui, bien sûr. Ok. Après, tant que ça te gêne pas, en fait, le petit goût de cannelle, quoi, hein. Je pense que ça sera pour moi, pas pour les clients. Ouais. Et là, et voilà, les petites citrouilles, comme ça pour ceux qui avaient pas vu. Lilette, je dois vous laisser, y a pas de souci. À Merci. bientôt. On peut avoir une découpe. Oui, oui, bien sûr, on va faire la découpe, il n'y a pas de souci. Là, j'ai laissé un peu mon gâteau au frais pour que la crème au beurre, elle prenne bien. Comme ça, je vous fais une petite découpe. Donc ça, voilà, ça part au congèle bah, pour le décorer ultérieurement. C'était surtout pour vous remontrer pour ceux qui avaient pas vu. Donc j'arrive tout de suite. Hop, me revoilà. Ça. Alors, économiquement, est-ce que la crème création Loire revient moins cher que la crème au beurre meringue suisse? Je dirais que c'est... Oui, elle est un petit peu plus économique parce que dedans, il n'y a pas d'œuf. Mais après, il y a quand même du beurre, hein. En réalité, ce qui coûte le plus cher dans la crème au beurre, c'est le beurre, hein. C'est le beurre qui a pris une envolée des prix, hein. Plus d'informations sur l'académie. Oui, oui, bien sûr. Vous voulez quoi comme information sur l'académie, sur la Passerie Académie? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-moi tout. Je vous répondrai dans la mesure du possible. Et donc les restes de crème au beurre, on va pouvoir les conserver dans un pot bien filmé au contact, soit au Exactement. frigo, soit au congélateur. Ça se congèle, Oui. hein, la crème au beurre, hein.
Et au frigo, je crois que ça se conserve, il me semble, de mémoire, une bonne semaine, hein. Après, il y a juste à la laisser revenir à température ambiante et la retravailler avec la feuille et elle redevient nickel. Et si vous n'avez pas le temps, vous la passez vraiment quelques secondes au micro-ondes. Il y a en dessous, logiquement, ça va fondre un petit peu et au-dessus, ça sera dur. Et vous la retravaillez au robot avec la feuille et elle va redevenir nickel. La crème au Ouais. beurre, franchement, ça se conserve super bien. Oui, au congélateur pendant 3 mois. Ouais. Ah ouais, 3 mois même, voilà. Ouais. Oui, oui, Ouais. ouais, le congélateur, 3 mois. Mais au frigo, je crois, il me semble que c'est une semaine, hein, Ah, frigo, je pense que c'est moi. Au frigo, ouais, je sais Ou pas, il deux faudrait que semaines. je vérifie. Ouais. Mais ça se conserve longtemps, parce que de toute façon, dans la crème au beurre, bon voilà, c'est une émulsion, c'est stable. Mm, Donc franchement, au frigo, ça bouge pas, hein. exactement. Et à température, vous pouvez laisser pendant 3 jours, quoi, maximum. Après, voilà, ouais, à température ambiante, seule. Après, ça dépend ce qu'il y a dans votre gâteau, en fait. C'est C'est surtout ça, c'est ça. ce qu'il y a à l'intérieur du gâteau qui va déterminer combien de temps vous pouvez laisser votre gâteau à température ambiante. En Ouais. général, quand il y a des ganaches montées, on laisse pas plus de 30 minutes hors du frigo. Parce qu'une crème, à partir du moment où elle est montée, il y a incorporation d'air, donc les bactéries peuvent se développer. Oui, Donc oui. faut Là, faire attention. exactement. Là, je pense que sa question, c'est sur la crème au beurre. Alors, il y a l'autre qui demande si on n'a pas de micro-ondes. Bah, tu le Bah si sors, Ouais, si on n'a pas de micro-ondes, on peut le sortir. Vous le bah, sortez, ou ce soir, sinon ou demain. à faire. Bon, pas à faire avec un. Si vous avez un bol en inox, le bol du robot, s'il est en inox, pas en verre comme le mien, hein, parce que là vous allez le tuer. Mais si le bol il est en inox, vous passez des coups de chalumeau sur les parois du bol du robot. Ça va venir réchauffer la crème. Pendant que le robot il tourne avec la feuille, vous passez des coups de chalumeau. Ça va réchauffer le beurre et ça va pas faire fondre vraiment le beurre, mais ça va le faire revenir plus vite à température. Exactement. Mais que sur un bol inox, hein. Attention, parce qu'après, si vous le faites sur un bol en verre, il va péter et vous allez dire que c'est de ma faute. Ah oui. Il faut prendre un abonnement pour accéder à toutes les recettes. Oui, c'est une formation qui est payante. Donc du coup, au niveau de l'abonnement, vous avez le choix, soit c'est un prélèvement mensuel de 19,90 €. Vous pouvez prendre aussi directement 3 mois, 6 mois, 1 an, comme vous voulez. Et c'est sans engagement. Tant que vous payez l'abonnement, vous avez accès aux recettes. Donc vraiment des recettes, il y en a énormément. Et chaque semaine, on met une nouvelle recette. Il y a un nouvel ajout, donc ça se renouvelle quand même beaucoup. Et tant que vous payez, vous avez accès à toutes les recettes. C'est comme Netflix. Tant que vous payez, vous avez accès à tous les films. Bah là, c'est pareil. Tant que vous payez, vous avez accès à tout. Il y a beaucoup de modules. Franchement, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment une formation qui est riche et très diversifiée. Ah oui, elle a raison, Corinne. Elle dit que qu'on peut le faire au beurre marin aussi, je Oui, crois. c'est vrai, le bain-marie, tout à fait. Ouais. Nanou Délice. Ah, coucou Nanou. Nanou Délice, c'est celle qui avait fait le live la dernière fois avec moi. D'accord. Ouais, au bain-marie, oui, c'est vrai que le bain-marie, oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé. C'est encore plus simple que le chalumeau. Comme ça, Mais si vous avez un bol en verre, ne le faites pas non plus parce que je l'ai déjà fait, mon bol a pété. Ah, Donc j'ai testé pour vous, ça m'a coûté un bol. Donc ne faites pas au bain-marie si vous avez un bol en verre. Le bol en verre, c'est très esthétique, c'est très joli, mais ça a ses limites. Donc on va passer à la découpe du coup. ok. Je vais chercher mon petit plateau de présentation. Vous le reconnaissez, le plateau. Hop, je vais aller chercher le gâteau. Donc là, vous voyez, franchement, je l'ai pas laissé énormément au frais, hein, le gâteau. Et la crème au beurre,
voyez, il n'y a rien sur mon dos. Hein. Elle prend vite cette crème au beurre. Franchement, elle est bien. Est-ce que là, on voit bien? Ouais, ça va. On va essayer de vous faire une belle découpe quand même. Bonjour, je suis nouvelle et je vais m'abonner. Ben, avec plaisir. Avec plaisir. Bienvenue aux nouvelles, aux futures nouvelles. Un couteau. Trop beau. Toi, c'est la version citrouille réaliste. Et moi, c'est la version citrouille imaginaire. Parce que c'est vrai que des citrouilles comme ça, en magasin, on les trouve pas. Hein. Exactement. Et maintenant, la petite découpe. Je laisse le suspense. Non, j'essaie de vous faire une découpe propre. Faire un truc professionnel. Bon, là, vous voyez, la crème au beurre, elle a un peu craqué parce que bon, mon gâteau, il n'est pas resté assez longtemps au frais. Hein. D'accord. Forcément. Mais c'est pas grave. Alors, Ça colle un petit peu. Alors, attendez. On va enlever les bouts de crème. Ce qui dépasse, qui n'est pas très net. Pour que vous puissiez voir quand même tous les étages de ce gâteau. Moi, j'aime bien essuyer le plateau pour que ça fasse plus joli. Hop. Bon, après, forcément, quand vous laissez votre gâteau plus longtemps au frais, vous aurez une plus belle, enfin, une découpe un peu plus nette. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Et franchement, pour l'avoir goûté, j'étais un peu sceptique sur le biscuit à la courge, perso. Mais c'est vraiment super bon. bah, Ah, il est top. Bravo, Fatih, il est top. merci. Ça donne envie, hein. Ah oui? Ah ouais. Franchement, belle découpe, hein. Merci, c'est gentil. Ah oui, c'est trop bon. C'est beau et c'est bon, surtout. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Hein, c'est vraiment gentil. Ben, merci à toi hein, d'avoir passé du temps avec nous. Oui. Si vous avez d'autres questions ou sinon, on se quitte déjà. Donc voilà, hein, le gâteau, le final, avec les petites citrouilles. Exactement. Donc pour ceux qui étaient en retard, je vois qu'il y en a qui disent je suis en retard. Donc c'est biscuit à la courge, ganache cannelle et croustillant pécan. Ouais. Voilà, le layer cake d'automne et la recette sera disponible demain dans la Pâtisserie Academy. Parfait. Bah, Donc, Corinne, merci, tu peux merci venir. à Hein. toi. Tu m'as dit quoi? Il y a Corinne qui demande si elle peut qu'elle arrive. Hein. Ah bah oui, hein. Moi de toute façon je suis au régime. Hein. Je vais manger un tout petit coup, hein, histoire de, mais j'invite tout le monde. Ouais, il y a les voisins. Hein. Les voisins, ils en ont marre de moi. Personne ne veut me voir, ils me disent avec toi, on grossit trop. Exactement. Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci à tous et j'espère que vous avez tous passé un bon moment. On remettra la rediff du live ce soir sur Instagram et sur YouTube.
Ok. Et puis, bah, à bientôt, à très vite pour un prochain live. Merci Bientôt. à toi, Fatih, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à tous. Au revoir. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.